La honte, le fameux pétrolier fantôme, soi-disant russe, a résonné en grande pompe par Paris, a finalement repris tranquillement sa route vers le canal de Suez après une journée entière de propagande. Tout ça pour ça. En réalité, le navire a été intercepté en eau neutre, sans la moindre base légale. Tout le monde le sait. Officiellement, il y aurait eu un refus d'obtempérer, mais en pratique, ils ont envoyé en commando un hélicoptère, filmé l'opération comme dans un film hollywoodien, persuadé de découvrir une cargaison militaire russe, surtout des drones, puisque la presse française l'avait déjà vendu à son public. Le récit était prêt. La Russie se servirait de ses pétroliers pour lancer ses drones sur toute l'Europe. Verdict? Du vent. Simplement de la piraterie. En 24 heures, la machine à propagande s'est emballée. Une trentaine d'émissions, plus d'une cinquantaine d'articles, un clip vidéo de presque 2 minutes, comme si Paris avait capturé un trophée de guerre. On s'attendait presque à ce qu'il baptise ça l'opération Mégalodon ou l'opération Monstre Marin. Au final, seule la France en sort ridiculisée. Mais la propagande, elle, attention, tourne à plein régime. 3 semaines de matraquage sur la menace des drones russes à travers toute l'Europe. Puis, discrètement, plusieurs lignes de démenti. Et comme l'a dit Poutine hier, pour se maintenir au pouvoir, le président Macron doit détourner l'attention des Français des désastres qu'il a lui-même provoqués avec Bruxelles et